Salvador Felipe Jacinto Dalí est né à 8h45 le matin du 11 mai 1904 dans le village de Figueras, au nord de la Catalogne, en Espagne. 3 ans après la naissance de son frère aîné qui mourut à l'âge de 7 mois. En mémoire de ce frère, ses parents l'appelèrent du même prénom. Dalí était un enfant éveillé et curieux, déjà très convaincu de sa propre destinée de lumière. Il serait peintre. La campagne catalane deviendra la source de ses premières inspirations artistiques. En 1917, à 13 ans, il s'inscrivit au cours de dessin de l'école d'art municipale locale. La mère de Dalí, Felipa, meurt en 1921. Ce fut donc son père et sa sœur Anna Maria qui l'accompagnèrent à Madrid, où il fréquenta l'université de San Fernando pour étudier la peinture. Cette période d'études universitaires sera le facteur déterminant de l'épanouissement du génie de Dalí. Son séjour à Madrid l'amena à découvrir tous les courants de peinture, notamment l'impressionnisme. Mais il fut déçu par le manque d'innovation de ses professeurs de San Fernando. Aussi, il suivit son propre chemin, directement inspiré par les travaux de l'école italienne métaphysique et futuriste. Le changement sera radical. De timide, Dalí deviendra excentrique et l'étudiant travailleur un rebelle. Entre 1926 et 1928, Dalí peint une série de peintures réalistes, influencées par Vermeer, en se servant de techniques qu'il utilisera plus tard dans ses compositions surréalistes. En 1929, Dalí rencontra son amour et sa muse. Désormais, le nom de Gala sera toujours associé à celui de Dalí. Ils devinrent un couple mythique, similaire à celui de Dante et Béatrice. Dalí a constamment associé Gala à ses toiles. Beaucoup furent signés Gala Dalí. Il a chanté ses louanges à travers ses poèmes et tous ses écrits lui sont dédiés. Portrait de Lucia, 1918. C'est l'un des premiers portraits de Dalí. Il a peint sa nourrice, Lucia Moncanut, comme une femme âgée. Elle fut engagée par la famille de Dalí pour s'occuper de sa sœur et lui. À cette époque, Lucia veillait aussi sur leur grand-mère maternelle, Anna. Dalí pense avoir peint le portrait de Lucia alors qu'il souffrait des amygdales. Elle était aux petits soins pour lui et lui racontait des histoires. Vieillard au crépuscule. Ce tableau, ainsi que de nombreux paysages de la même période, est un bon exemple de la peinture impressionniste de Dalí. La maîtrise de son coup de pinceau, la précision avec laquelle il a rendu les yeux aveugles de la femme âgée et la richesse des couleurs montrent l'acuité du regard de ce jeune peintre de 14 ans. Autoportrait dans l'atelier, Cadaqués, 1919. Autoportrait au cou de Raphaël, 1920-1921. Dans ce portrait, Dalí a presque 17 ans. Au-dessus de lui se trouve le chemin dominant Cadaqués qui mène à l'anse de Seboia. Le village apparaît à l'arrière-plan, étincelant sous le soleil matinal. Derrière Dalí, l'île la plus proche, Sortel, la région de ses amis les Pichots. L'intérêt principal de Dalí est dans l'atmosphère du tableau. Par souci d'exactitude, il retourna à la même place tous les jours à l'heure exacte où le soleil frappe le village, laissant la falaise du premier plan dans l'ombre, juste à l'endroit où il se peint. Puis il travaillait son autoportrait devant un miroir dans son atelier, aux heures les plus chaudes de la journée. Plage del Lané, Cadaqués, 1921. Sur cette toile, l'artiste a peint la plage de Lané, située juste devant la maison familiale pendant l'heure du bain. Au premier plan, sa famille, sa tante Tieta et sa sœur Anna Maria, avec quelques amis, les Salieras. Un de leurs bateaux échoué doucement sur le rivage attend la promenade de l'après-midi. Ce tableau pourrait être classé dans la période où Dalí utilisait la technique du pointillisme de Seurat. 1921. Cadaqués de dos.
Autoportrait. Portrait de mon père. Portrait de ma cousine Germaine, 1923. Port Alguer, 1924. Nature morte, 1924. Portrait du père de l'artiste, 1925. La présence imposante dans ce portrait révèle la forte personnalité du notaire Salvatore Dali Icuzzi, le père de l'artiste. Dali a peint magnifiquement cette autorité paternelle contre laquelle, moins de 5 ans plus tard, il aurait à se battre. Il raconte que son père l'a toujours plus intimidé que n'importe qui d'autre. Cette sensation est clairement rendue dans la pose assise du personnage, la construction du tableau, la lumière et l'utilisation des techniques néo-réalistes inspirées d'André Derain. La précision du détail dans cette peinture a le mérite de nous rappeler le temps où Dali ne peignait que pour son père, comme par exemple la pipe tenue dans la main gauche de son père. Personnage à une fenêtre, 1925. Dans sa jeunesse, Dali peignait de nombreux portraits de sa sœur Anna Maria, souvent de petite taille et dans les tons cuivrés. Beaucoup seront de simples études de cheveux ou d'une épaule nue. Celui-ci, plus grand et sur toile, est considéré comme l'un des plus beaux. Salvador l'a toujours peinte près d'une fenêtre. Pour personnage à une fenêtre, Anna Maria pose dans la chambre au premier étage de la maison paternelle de Cadaqués, pièce servant d'atelier à Dali. Femme couchée, 1926. Ce genre de composition est apparu au milieu de l'année 1926, quand Dali peignait à la fois les paysages, les portraits et les natures mortes en suivant les techniques cubistes. Il n'existe pas plus de 6 tableaux peints de cette façon. Dans ceux-ci, on voit une imposante créature femelle étendue sur le sable ou sur les rochers. Ces formes montrent clairement l'influence du travail de Picasso durant sa période dite néo-réaliste entre 1920 et 1922. À ce moment-là, Dali était en recherche sur la géométrie, avec des diagrammes équilibrés et tout ce qui touche la règle d'or en dessin et en architecture. La construction du tableau part du point précis de l'intersection des diagonales qui se trouve légèrement au-dessous du nombril, lequel est le point focal de la toile. La corbeille à pain, 1926. Mannequin de Barcelone, 1927. Dans cette immense toile peinte à Figueras, l'influence des maîtres du cubisme est largement présente. Le visage de la femme est inspiré d'une jeune élégante et ravissante personne de Figueras, Ramoneta, Monsalvatore, évoquant pour Dali les mannequins et les femmes du monde de Barcelone et Madrid. Très visible dans la manière de peindre les pieds et les chaussures, mais aussi dans l'arrivée du poisson sexe, un thème fréquemment utilisé plus tard par les surréalistes. « 1927. Arlequin. Nature morte à la lumière de la lune. Appareil et main. Oiseau, 1928. Le bestiaire de Dali s'éloigne de la réalité à la fin de 1926 pour devenir tout à fait fantastique en 1928, année qui marquera une très importante période de transition dans l'œuvre de Dali. Dali essayait de transcrire ses rêves en utilisant du sable et des gravillons de la Méditerranée qu'il encollait sur la surface de la toile. L'intérêt de cette œuvre, Oiseau, en dehors de son côté monstrueux, se trouve dans les entrailles qui renferment un fœtus, non pas celui d'un oiseau, mais celui d'un chat. La lune est présente comme dans beaucoup de tableaux de cette période. Les désirs inassouvis, 1928. Cette toile fut peinte à Cadaqués durant l'été 1928.
C'est l'une des premières toiles de la période durant laquelle Dali utilisera en collage du sable de la plage de Lanner. Ces tableaux avec graviers et morceaux de coquillage deviendront le commencement de séries que Dali considéra comme les plus importantes avant le surréalisme. Les toiles sont presque blanches, avec juste quelques signes figuratifs et des plumes collées à la surface. Composition surréaliste, 1928. Dali donna un titre à ce tableau seulement en 1964. La construction diagonale est à nouveau utilisée. Le déroulement du tableau inciterait à le comparer avec le travail de celui peint en 1927, « Le sang est plus doux que le miel ». Sa composition est un assemblage d'images hypnotiques semblables à celles que Dali reprend souvent dans ses œuvres surréalistes, petites cellules en suspension au-dessus d'un objet oblong. Leur nombre important dans ce tableau correspond sans doute à la recherche inconsciente de Dali sur le système métrique. Book, 1928. Baigneuse, 1928. L'énigme du désir, ma mère, ma mère, ma mère, 1929. Cette toile immense, une des premières œuvres surréalistes de l'artiste, est sans doute la plus importante. Dali a peint l'énigme du désir à Figueras, juste au moment où il finissait « Jeu lugubre ». Dans l'allongement baroque du visage, on peut voir la géologie des pierres de la région de Cap-Creuse, érodée par le vent, associée à l'architecture fantastique d'Antonio Gaudí. La deuxième partie du titre, « Ma mère, ma mère, ma mère », a été inspirée par un des poèmes de Tristan Tzara. Dali considère l'énigme du désir comme l'une de ses 10 peintures les plus importantes. Le petit groupe à gauche représente Dali lui-même, embrassant son père, avec un poisson, une sauterelle, un poignard et la tête d'un lion. 1929. Le grand masturbateur. L'homme invisible. Portrait de Paul Éluard. Les accommodations du désir. Les plaisirs illuminés. Le monument impérial à la femme enfant. Profanation de l'hostie. Dormeuse, cheval, lion invisible, 1930. Cette imposante toile est une des premières expérimentations avec des images doubles. L'image double peut être prolongée dans un processus de paranoïa et l'existence d'une autre idée tellement obsessionnelle qu'elle nécessite l'apparition d'une troisième image et ainsi de suite. Et cela jusqu'à ce que la simultanéité du nombre des images soit limitée par la puissance de la pensée paranoïaque. Le caractère violemment érotique du groupe de fellateurs symbolisé par des pattes avant et une tête est renforcé par l'absence d'ombre et les couleurs vives, aussi bien que par le côté géologique des formes. Ombre de la nuit descendante, 1931. Le caractère obsédant de ce travail est signalé par un des éléments le moins important et le moins observé par le spectateur, l'ombre illimitée qui apparaît de chaque côté en bas de la toile. Sa puissance obsessionnelle est renforcée par cette pierre centrale, dont l'ombre est beaucoup moins dense que celle du premier plan. L'ombre au premier plan, celle d'un piano à queue, est un instrument qui prendra une place prédominante dans beaucoup des compositions surréalistes de Dali. 1931. La persistance de la mémoire. La vieillesse de Guillaume Tell. Le rêve. Premier portrait de Gala, 1931. Ces deux petits portraits montrent Gala peu de temps après sa rencontre avec Dali. Ils sont peints à l'huile à 1 an d'intervalle chacun. L'un contre un olivier près de Portligat,
l'autre sur une carte postale au bord dentelé. Gala est la seule et unique inspiration de Dali. Son importance rivalise avec les maîtresses célèbres des grands hommes. « 1932. Moyen, bien et invisible harpe. Portrait de la vicomtesse Marie-Laure de Noailles. Fantaisie diurne. L'homme invisible. La mémoire de la femme enfant. Gala et l'Angélus de Millet, précédant l'arrivée imminente des anamorphes coniques, 1933. À l'arrière-plan, Gala souriante contemple la scène. Elle porte une veste richement ouvragée et une casquette blanche avec une visière transparente jaune-verte qui était la mode à l'époque. La forme assise l'affrontant, une main posée sur la table près d'une boule sur laquelle repose un cube en équilibre, est facilement reconnaissable. Il s'agit de Lénine. Sur la gauche, cet indiscret moustachu espionnant derrière la porte n'est autre que Maxime Gorki. Sur sa tête, un homard, crustacé dont Dali fait souvent usage dans les situations anachroniques. L'Angélus de Jean-François Millet est reproduit sur la peinture au-dessus de la porte. 1933. Montre molle. L'énigme de Guillaume Tell. Bureaucrate moyen, atmosphérocéphale, dans l'attitude de traire du lait d'une harpe crânienne. Moi-même, à 10 ans, lorsque j'étais enfant sauterelle. Paysage avec éléments énigmatiques, 1934. Cette composition est purement imaginaire, peinte dans l'appartement de Dali à Paris. L'artiste représenté assis devant son chevalet au premier plan est Vermeer de Delphes, contemplant la vaste plaine dent pour dent. Plus loin, derrière, on peut voir Dali enfant, dans son costume marin, tenant son cerceau devant sa nourrice. Nourrice qu'il appelait sa nourrice hitlérienne à la grande fureur des surréalistes. Plus loin encore, deux formes molles sont accouplées. Elles appartiennent à une série de sujets au caractère érotique utilisés par Dali dans sa période surréaliste. Il les nommerait symboles, morphologiques, concrétions sous-cutanées, symbolique de la hiérarchie. Atavisme du crépuscule, 1933-34. 1934, le sevrage du meuble aliment. Détail. Le sevrage du meuble aliment. Crâne avec son appendice lyrique reposant sur une table de nuit qui devrait avoir la même température que le nid d'un cardinal. Le spectre du sex appeal. Mannequin javanais. Méditation sur la harpe. Persistance du beau temps. Affiche surréaliste. 1935. L'Angélus de Gala. Puzzle d'automne. Justice géologique, 1936. Ce tableau a été peint sur un panneau de bois dans Port-Ligat. Cette peinture est une osmose merveilleuse entre la terre, la plage, la mer, les vagues, le vent, le golfe et le rivage familier. Tout cela inspiré par une vision fugitive et limitée de ces moments vécus,
traduit avec une dimension exceptionnelle. La toile exprime une sorte de paysage de forme humaine étendu sur la terre. Deux bras étalés et ouverts, rayonnant sur cette plage immense de Rossas, avec la clarté d'un étirement infini sur le rivage. Les rochers à l'arrière-plan doivent être ceux de Bagur, ainsi que les petites îles de Médas. La mer, la terre, tout se mélange à l'horizon. Table solaire, 1936. Quand Dali peignit cette toile, il ne sut pas pourquoi il avait placé un chameau avec les autres sujets qui représentaient Cadaqués. Plus tard, il expliquera le caractère publicitaire de cette image en montrant le paquet de cigarettes Camel au pied de la silhouette du jeune garçon. La table au beau milieu du tableau est une table du café Le Casino à Cadaqués. Sur son plateau, un douro et 3 verres servant aujourd'hui pour le Talat, le café crème catalan. Le carrelage était celui de la cuisine de Dali au moment où il a peint cette toile. Jour et nuit du corps, 1936. Le côté intéressant de cette création est l'idée qu'a Dali d'imaginer les sports d'hiver avec de la neige bien visible et un équipement suggérant les bains de soleil. Avec cette invention de 4 ouvertures un peu comme des stores à enrouleurs, nous faisons découvrir le corps. Ainsi, nous ne savons pas exactement à quel moment l'équipement devient peau, couverture, manteau, même un cabinet, une armoire ou une fenêtre. Fenêtre suggérée par la fermeture éclair sur le devant de la combinaison, qui pourrait être ouverte en la faisant glisser, mais aussi en tournant la crémone peinte en son milieu. 1936, le grand paranoïaque. Construction molle avec haricots bouillis, prémonition de la guerre civile. Cannibalisme d'automne. Femme aux têtes de fleurs, retrouvant sur la plage la peau d'un piano à queue. L'homme avec une tête d'hortensia bleue. Écomorphologique. Écomorphologique, 1934-36. Espagne, 1936-38. Le visage de la femme appuyant son coude sur une table de nuit symbolise la guerre civile espagnole. Son torse et son visage sont représentés par des groupes de soldats mercenaires de la Renaissance, des condottières, inspirés par un combat de cavaliers peint par Léonard de Vinci. Les autres remarquables tableaux de cette série, comme Le Grand Paranoïaque, Paranoïa, Perspective et Tête de femme ayant la forme d'une bataille, ont tous été montrés lors d'une même exposition en février 1939. Métamorphose de Narcisse, 1937. Perspective, 1937. Le corridor Thalia de Palladio, 1938. Dans cette peinture, nommée en l'honneur de l'architecte italien Palladio, le caractère particulier et les influences baroques sautent aux yeux. En particulier dans les silhouettes aux formes allongées, baroques dans les positions, les mouvements et la lumière saisis un peu dans le style du peintre italien Maneasco. Les proportions des décors architecturaux en trompe-l'œil du théâtre olympique de Vicence ont été choisies par Dali. Une rangée de formes humaines remplace l'architecture, laquelle, par son raccourci en perspective, suggère la profondeur. La fillette que l'on voit courir sous le soleil au fond du corridor apparaîtra plusieurs fois dans la période surréaliste de Dali. L'énigme sans fin, 1938. Dans cette toile, Dali ne se contente pas d'une image double, mais il réussit en une vision simultanée ou l'une après l'autre en fonction de l'acuité visuelle du spectateur à créer 6 sujets différents, justifiant le titre de « L'énigme interminable ». Les sujets passent par
Un philosophe alangui, un lévrier en pleine course, une bête mythologique, le visage d'un cyclope, une mandoline, un compotier de fruits et des figues sur une table, et enfin une femme vue de dos raccommodant une voile. On peut aussi entrevoir dans le coin à droite le haut du visage de Gala, surmonté d'un turban, et en bas à gauche, se balançant sur une branche, un squelette rappelant une sardine grillée. Impression d'Afrique, 1938. Plage enchantée avec 3 grâces fluides, 1938. Philosophe éclairé par la lumière de la lune et du soleil couchant, 1939. Le thème de cette peinture est le résultat de la lassitude de Dali envers le surréalisme et de son regret de ne pas pouvoir retourner à Portligat à cause de la guerre civile qui n'était pas encore terminée. L'homme allongé est inspiré par tous les pêcheurs de Portligat. Dans les sujets peints sur cette toile apparaît toute la sagesse ancestrale méditerranéenne. Ce qui prouve que Dali n'avait jamais été profondément influencé par les surréalistes et jamais non plus complètement intégré dans leur groupe parisien. Traiter cette peinture en juxtaposition avec un passage de sa vie intime permet de mieux comprendre ce qui s'est passé. Tristan fou, 1939. 2 morceaux de pain exprimant le sentiment de l'amour, 1940. Cette belle nature morte montrant 3 tranches de pain, quelques miettes et un pion d'échec est un exemple remarquable du chemin parcouru par Dali pour donner une dimension épique aux choses les plus ordinaires de la vie quotidienne. Un jour, après une partie d'échecs avec Gala, un des pions est resté placé au beau milieu de l'étude de la nature morte de Dali. Il a donc été peint au centre de la composition, flanqué de 2 morceaux de pain. Son but était de retrouver les techniques perdues des peintres du passé. Arriver à saisir l'immobilité d'un objet prêt à bouger. Visage de la guerre, 1940. Cette peinture a été réalisée en Californie à la fin de l'année 1940. Un horrible visage sur la guerre, les yeux remplis par des figures de mort. C'est plus une allusion à la guerre civile espagnole qu'à la Deuxième Guerre mondiale, qui à cette époque n'avait pas encore fourni son cortège de scènes effroyables capables d'impressionner Dali. L'horreur de cette toile est fortement augmentée par les tonalités de marron qui dominent l'atmosphère. C'est la seule œuvre du peintre où l'on peut voir la réelle empreinte de sa main sur la toile, au coin en bas à droite. 1940. Marché aux esclaves, avec apparition du buste invisible de Voltaire. Marché aux esclaves, avec apparition du buste invisible de Voltaire. Détail. Famille de centaures marsupiaux. Araignée du soir, espoir. Les 3 âges. Disparition du buste de Voltaire, 1941. Une nature morte placée devant une construction architecturale à travers laquelle on peut entrevoir un coin de paysage. C'est la manière dont Dali a le plus souvent rendu hommage à la statue de Voltaire du sculpteur Houdon, laquelle disparaît pour laisser place à un groupe de personnages. Ce tableau peint aux États-Unis fut suivi d'autres toiles comme Marché aux esclaves avec apparition du buste invisible de Voltaire. Dali utilisa son idée d'une image double du buste de Voltaire par Houdon dans de nombreuses œuvres et des publications,
pour illustrer le concept de l'espace-temps. Projet d'interprétation pour une étable bibliothèque, 1942. La poésie américaine, 1943. Sur cette toile, la technique de Dali a transcrit avec succès des images obsédantes, fruit de ses années d'exil avec Gala aux États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale. Le dynamisme américain est représenté par deux sujets principaux, des joueurs de football et le petit personnage posé sur le dos de celui de gauche. De sa main, il lance une petite balle, symbole de la vitalité physique des Noirs américains. Dans ce tableau, Dali exprima sa prémonition sur les difficultés qui s'élèveront entre les Noirs et les Blancs après la guerre en peignant une esquisse de carte d'Afrique sur l'horloge à l'arrière-plan. De même que la bouteille de Coca-Cola est aussi prémonitoire. Il peignit cette bouteille avec la précision photographique qu'avaient eu 20 ans auparavant Andy Warhol et des artistes américains populaires sur ce même sujet. Enfant géopolitique observant la naissance de l'homme nouveau, 1943. Demi-tasse géante suspendue avec l'inexplicable de 5 mètres de long, 1944-45. Au fil de ces années d'exil, l'atmosphère de la lumière de Cadaqués est devenue indéfinie. Elle est remplacée par une lumière qui donne un caractère imaginaire et abstrait au rocher La Rata, près de Cap-Creuse, en Espagne. Toute la construction de la toile dépend du développement géométrique en spirale rigoureux, dont le point de départ se situe sur l'anse de la tasse. Tristan et Iseut, 1944. Les personnages Tristan et Iseut de cette toile ont été peints par Dali en 1944 pour les décors d'un ballet bacchanal sur une musique de Wagner, dont la première eut lieu en 1944 au Théâtre international de New York. L'histoire de ce ballet, pour qui Dali écrivit le livret, commença avant la guerre. Ce ballet serait un terrain favorable à Dali pour exprimer avec bonheur ses méthodes de critique paranoïaque. Rêve causé par le vol d'une abeille autour d'une pomme grenade, 1 seconde avant l'éveil, 1944. Galarina, 1944-45. Ce portrait s'apparente à la période classique de l'artiste. Il appela ce tableau Galarina car Gala était pour lui ce que la Fornarina était pour Raphaël. Sans aucune préméditation, c'est encore du pain. Une analyse rigoureuse et perspicace montre la similitude entre les bras croisés de Gala et La corbeille à pain de 1945. Sa poitrine semblant être le crouton du morceau de pain. En 1945, Dali écrivit au sujet de ce portrait « Gala fait naître toute la hiérarchie héraldique de ma corbeille à pain ». Le bracelet sur son poignet est une création Fabergé d'inspiration mongole que Dali a particulièrement aimée. 1945. 3 visages de Gala apparaissant sur des rochers. Corbeille à pain. Apothéose d'Homère. Le pont brisé du rêve. La tentation de Saint-Antoine, 1946. Dans ce tableau, la tentation apparaît à Saint-Antoine sous forme d'un cheval au premier plan, représentant la force et parfois la volupté. Mais aussi sous les traits de l'éléphant qui le suit, portant sur son dos la luxure, une coupe en or sur laquelle une femme nue pose sur ce fragile piédestal. Silhouette qui accentue le caractère érotique de la composition. Les autres éléphants portent des monuments sur leur dos. Le premier d'entre eux est un obélisque inspiré de l'architecte Bernini à Rome. Le second et le troisième sont chargés d'édifices vénitiens dans le style de Palladio.
À l'arrière-plan, un autre éléphant porte une grande tour, qui n'est pas sans une connotation phallique. Et dans les nuages, quelques visions fugitives de l'Escorial, symbole de l'ordre temporel et spirituel. Portrait de Picasso, 1947. C'est en Californie que Dali peint le portrait de son génial compatriote. Dali a rassemblé ici les éléments les plus folkloriques et anecdotiques pour décrire les origines andalouses du peintre. Sa renommée s'exprime par le buste posé sur un piédestal, symbole de sa consécration officielle. Les saints décrivent Picasso sous un aspect plus alimentaire, tandis qu'il porte sur sa tête le poids de la responsabilité de l'influence de son travail sur la peinture contemporaine. Le visage lui-même est un mélange de cornes de chèvre et de la coiffure du buste La Dame d'Elche de l'espagnol Le Greco. Rappel des origines andalouses de Picasso. Le folklore ibérique est accentué par l'œillet, la fleur de jasmin et la guitare. L'Eda Atomica, 1948. La Madone de Porligat, 1950. Cette immense toile, une des plus célèbres de Dali, marque le commencement d'un tournant dans l'œuvre du peintre. De même qu'il s'agit de son premier tableau aussi imposant, c'est également le premier religieux qui annonce l'époque de son étude des corps. La composition entière est centrée sur le pain de l'Eucharistie avec un aperçu direct dans la fenêtre au milieu du corps du Christ enfant. Le centre du tableau se trouve à l'intersection des diagonales. Gala sert de modèle à la Vierge et à l'ange sèche situé sur le côté droit de la toile. Le modèle de l'enfant Jésus est un petit garçon de Cadaqués, Juan Figueras. Christ de Saint Jean de la Croix, 1951. Le plus populaire de tous les tableaux religieux de Dali est sans conteste celui-ci, dont le crucifié domine l'abbé de Porligat. Cette peinture a été inspirée par un dessin exécuté par Saint Jean de la Croix lui-même, après qu'en pleine extase, il eut une vision du Christ crucifié. L'étude de ce dessin amena Dali vers une composition géométrique, un triangle et un cercle, qui récapitulait avec esthétique toutes ses précédentes recherches. Puis, il peignit son Christ dans ce triangle. Les personnages autour du bateau sont tirés d'une toile de Lenain et d'un dessin de Velázquez, Abandon de Breda. Tête raphaëlesque éclatée, 1951. Assumpta Corpuscularia, Lapislazulina, 1952. Figure rhinocérontique de l'Ilyssos de Phidias, 1954. Peint pendant la période d'études sur les corps de Dali, c'est une des premières toiles où il fait apparaître des cornes de rhinocéros dans l'espace pour suggérer certaines formes de son personnage. Ce sujet mythologique est peint flottant dans les airs au milieu de la baie de Cadaqués, avec un aperçu à l'arrière-plan du rocher appelé Kukurukouk, situé à l'entrée de la baie. L'eau en bas du tableau est traitée de la même manière que sur deux autres toiles, la première en 1950 et la seconde en 1963. Dali exorcisa sa peur sur certaines parties de ce tableau en s'attaquant à deux choses complètement différentes, le torse et les testicules d'Ilyssos. Crucifixion, Corpus Ibercubus, 1954. Cette peinture à l'huile sur la religion peut être considérée comme la plus significative du style classique. La métaphysique transcendant le cubisme, tels sont les mots de Dali pour définir son tableau. La croix est formée par un hyperoctaèdre cubique. Le caractère noble de l'attitude de Gala est en parfaite osmose
avec le développé de la croix et de son crucifié humain sur l'un des cubes. Gala est peinte devant la baie de Portligat. Midi, 1954. Jeune vierge autosodomisée par sa propre chasteté. 1954. Peinture paranoïaque critique de la Dentelière de Vermeer, 1955. La Seine, 1955. 1956. Saint entouré de 3 pimessons. Nature morte vivante. Sainte-Hélène à Portligat. œuf sur le plat sans le plat, 1932. Saint-Jean, 1957. Saint-Jacques le Grand, 1957, détail. Saint-Jacques le Grand, 1957. Portrait de Chesterdale et de son chien Coco, 1958. Vélasquez peignant l'infante Marguerite avec les lumières et les ombres de sa propre gloire, 1958. La découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, 1959. Ce tableau fut une grande avancée dans la peinture de Dali à cette période. Des techniques nouvelles employées pour la première fois, rassemblées et additionnées intimement à son style précédent, annoncent les prémices de sa période de l'étude sur les corps. Le personnage peint sur la bannière est Gala, et le moine s'agenouillant en tenant le crucifix est Dali lui-même. Dali a employé un procédé utilisant les traits d'un photograveur. Ces traits largement agrandis permettraient de reproduire l'image du Christ de Glasgow du crucifix afin qu'il semble mêlé avec les hallebardes glorieuses des guerriers espagnols.